D'abord, avant un entretien, quelque chose qui est fondamental, c'est de prendre connaissance de l'entreprise, quelles sont les missions de cette entreprise, quels sont aussi les grands temps de cette entreprise. Si on n'a pas pris suffisamment de confort sur ce que l'entreprise est, on aura bien entendu beaucoup de mal à pouvoir parler de celle-ci au moment de l'entretien. Et faire le lien entre le poste et l'entreprise. C'est un avantage, c'est que ça permet effectivement d'être beaucoup plus à l'aise et de savoir dans quel environnement on rentre et d'essayer d'apporter des réponses en compétences beaucoup plus adroitement par rapport à l'attendu. Effectivement. Il y a 3 mots qui me viennent un petit peu à l'esprit. Sérieux, hein, c'est le sérieux de la préparation. On est quand même dans un contexte professionnel. Il faut arriver en ayant préparé son dossier, donc préparer son entretien, récolter un certain nombre d'informations, avoir aussi un peu travaillé sur son parcours de vie et son parcours professionnel. Ce qui permet derrière, un deuxième mot qui me vient aussi à l'esprit, c'est la sérénité. Quand on a préparé, on est beaucoup plus serein. Et puis un mot aussi, on va peut-être en reparler, mais c'est la bienveillance. Garder une attitude positive, beaucoup d'empathie. On n'a pas forcément abordé lors des scénettes, mais l'humour peut parfois aussi sauver des situations parfois un peu embarrassantes. Si on sent qu'on est un petit peu en décalage par rapport aux recruteurs, eh bien voilà, de tourner les choses un petit peu différemment, d'apporter un peu de légèreté, ce qui permet ensuite de se replacer dans le contexte et de recadrer un petit peu le sujet. Un conseil assez simple, soigner effectivement le regard, je pense que c'est primordial. Quand on est en entretien quel qu'il soit, de regarder son interlocuteur, c'est extrêmement important. On a énormément d'exemples d'entretiens où le candidat regarde sous la table, regarde par la fenêtre. C'est extrêmement désobligeant par rapport à la personne qui est en face de lui. Donc ça, c'est très très important de regarder la personne, d'être dans l'échange et de favoriser finalement cette communication. Un autre conseil aussi alors il y a 2 choses, à la fois l'éthique, les gestuels qu'on peut avoir, on se connaît tous plus ou moins bien, mais on sait qu'on peut avoir certains gestes, se tordre les mains, triturer son crayon, voilà, des gestes aussi qui dénotent un certain stress, une certaine pression. Donc ça, il faut absolument être vigilant aussi par rapport à ça, travailler là-dessus, se préparer quand on connaît au moins un petit peu ses défauts de gestuels et aussi ses défauts de langage, d'expression. On a parfois des mots qui reviennent, donc ça c'est aussi, et peut-être en s'entraînant avec des étudiants, avec des collègues, avec des amis, eux vont aussi nous faire effet miroir et vous renvoyer aussi ces tics de langage ou ces mauvais gestes, et du coup en les connaissant mieux, on les maîtrise mieux aussi et on est beaucoup plus à l'aise. Sur le plan de la gestuelle, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il faut donner à chaque personne, c'est quand vous vous asseyez, sachez vous asseoir au fond de la chaise. Pourquoi ? Parce que vous allez vous détendre sur le plan ici de la ceinture abdominale et vous donner beaucoup plus de puissance au niveau de la voix. Pensez également aussi à mettre tout simplement les avant-bras sur la table. Pourquoi ? Pour vous permettre une gestuelle qui ne soit pas ambitieuse, trop dévorante et qui vous laisse l'opportunité de pouvoir donner du mouvement à la fois au regard, à la voix et aussi esquisser un petit peu le sourire de la personne détendue. Et puis, je voudrais terminer sur quelque chose qui est très important dans le cadre de la préparation, et ce que disait Winston Churchill. Il disait « Il n'y a pas de questions indiscrètes, seules les réponses le sont ». Et ça veut dire qu'il faut toujours tout préparer. Et quelle que soit la question, à un moment, si vous n'avez pas tout de suite la réponse, il y a encore la possibilité de la reformulation. Et pour revenir sur la gestuelle, si vous êtes dans la bienveillance pour vous-même, vous aurez le regard actif. Il faut que vous soyez, bien entendu, dans une démarche de conviction, à la fois pour vous, mais pour la personne qui vous écoute. Et la tonalité est importante. Pensez aussi à changer le rythme de temps en temps pour justement rattraper, le cas échéant, la personne qui aurait décroché un petit peu. Et puis, si vous avez plusieurs recruteurs, pensez aussi à donner un regard à l'un et à l'autre. Et soyez naturel, c'est important. Voilà. Oui, je crois que de toute façon, c'est comme pour toute personne dite adulte, elle doit gérer son stress. Certes, la réponse, c'est effectivement important pour elle, puisqu'elle veut savoir si effectivement elle fait partie de la personne qui est retenue. Néanmoins, il est important pour aussi le recruteur qu'il ait fixé les règles et qu'il ait dit, à un moment donné, voilà, vous aurez la réponse à partir de telle date. Ce qui laisse au moins l'opportunité pour la personne de faire ce qu'elle a à entreprendre, mais dans le temps requis. Et puis surtout, bien entendu, de ne pas rappeler. Il n'est pas nécessaire de ne pas en rajouter non plus, car quand c'est fini, c'est fini. Et le fait de rappeler, effectivement, de ne pas gérer son stress peut aussi agacer le recruteur. Et si vous étiez parfois identifié
position numéro 2, numéro 3, et s'il y avait un doute, parfois ça peut aussi avoir un effet négatif. Donc être vigilant par rapport à ça. Et si on souhaite véritablement, si on a oublié de demander le calendrier à l'issue de l'entretien, eh bien dans ces cas-là, on a aussi la possibilité d'adresser un mail, ce qui dérangera moins le recruteur parce qu'il pourra consulter sa messagerie à un moment où il sera aussi davantage disponible.